Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo un petit peu spéciale à choix pour vous amis célibataires pour savoir comment sera votre prochaine relation amoureuse. Donc nous avons trois choix. Le premier choix, ce quartz rose qui est magnifique. Deuxième choix, cette magnifique labradorite. Et troisième choix, vous avez le droit au cristal de roche. Voilà. Donc, voici pour vous du coup ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, voilà, on se retrouve dans la description de la vidéo pour déjà avoir tous les oracles que j'ai utilisés, ainsi que le timer pour chacun de vos choix. Voilà, donc célibataire, comment sera votre prochaine relation amoureuse? Voilà, à tout de suite. C'est à vous qui avez choisi ce magnifique quartz rose. Donc, vous avez eu comme carte relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, vous allez peut-être finalement, votre prochaine relation amoureuse sera peut-être avec quelqu'un du passé, un ex-partenaire. Bref, on vous parle tout d'abord de pardon. Donc peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un à qui vous aurez quelque chose à pardonner ou qui devra vous pardonner vous. En tout cas, soit vous allez donner votre pardon, soit vous allez vous excuser. Bon, a priori, j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez devoir pardonner. En tout cas, on vous parle d'un jeu de séduction qui commence à reprendre entre vous et d'un changement de vie, d'un nouveau départ. Et pourquoi pas d'un déménagement. Cette personne serait peut-être loin au niveau géographique de vous. En tout cas, ça devrait arriver dans un futur proche. Alors, vous avez peur de la répétition des schémas avec cette personne. Donc, clairement, c'est ça. Vous avez peur que ça recommence. A priori, ce serait quelqu'un avec qui vous avez commencé une histoire et vous avez ouvert les yeux. Peut-être que cette personne, au niveau, a soit été voir quelqu'un d'autre. Bref, vous vous êtes beaucoup disputé. Il y a eu quelque chose au niveau de la sexualité. Alors, soit il a été voir quelqu'un d'autre, soit c'est vous qui avez été voir quelqu'un d'autre, ou peut-être que finalement, sexuellement, ça ne le faisait pas du tout. En tout cas, il y a eu pas mal d'accusations et vous vous êtes laissé comme ça. Pas si mal que ça, je pense pas que voilà, vous avez décidé d'un commun accord à arrêter votre relation. Le temps a passé et aujourd'hui, vous reprenez contact, peut-être pourquoi pas par texto, par mail ou par téléphone finalement. Et les choses vont changer. On reparle encore de distance géographique, donc peut-être qu'effectivement, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Donc vraiment, elle ressort deux fois. Donc c'est peut-être une personne qui habite un peu loin. En tout cas, votre prochaine relation amoureuse serait donc avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y aurait peut-être finalement un engagement avec cette personne puisqu'on parle vraiment d'un nouveau départ. Donc même si vous avez peur finalement de la répétition de schémas, de ce qui s'est passé avec cette personne ou quoi, on vous parle quand même d'un changement de vie, d'un nouveau départ, pourquoi pas d'un déménagement, donc ce qui voudrait dire vraiment un engagement avec cette personne. Et donc pourquoi pas effectivement réussir à vivre ce que vous avez à vivre entièrement avec cette personne. Voilà. Donc ensuite, vous avez eu deux messages. Donc celui-ci en premier qui est juste magnifique et on vous dit, donc c'est un message que cet autre a pour vous. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc voilà, ça c'est le premier message que vous avez donc de cette personne. Et vous avez ensuite un autre message et je vous le lis. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, on vous dit que peut-être que certaines personnes vont vous dire « Ah non, tu te rends compte ?» que vous avez peur clairement
de la répétition des schémas. Vous avez peur que ça recommence, que les choses qui n'ont pas été avec cette personne recommencent. Ne vous dites pas « Ah, c'est pas bien » et laissez passer les choses. Et comme on vous dit dans cette carte, il n'y a pas de bien ou de mal. En fait, vous prenez des décisions qui vont vous être dictées par votre cœur et de toute façon, ça développera votre compréhension de la vie et de l'amour. Donc surtout, ne vous mettez pas de barrière. Si votre cœur vous dit ci ou ça, n'écoutez pas telle ou telle personne qui seront bien sûr bien intentionnées vis-à-vis de vous. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est vraiment qu'il y a un changement quand même. Depuis ce retour, il y a un changement. Donc même s'il y a eu des problèmes ou des choses comme ça dans le passé, en tout cas, on a vraiment une roue qui a tourné, un changement qui s'est fait. Et vous pourriez avoir quand même pas mal d'abondance avec cette personne. Donc voilà, ne restez pas bloqué sur ce qu'on pourrait vous dire. Vivez ce que vous avez à vivre. Et puis, ça pourrait durer 2 jours, 3 jours, 10 mois et toute la vie. Donc voilà, vivez ce que vous avez à vivre. Et puis, écoutez, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On passe tout de suite au tirage d'après. Merci. Et c'est à vous qui avez choisi la labradorite. Donc, vous avez un tirage magnifique. C'est vraiment super. Donc, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc voilà, en gros, clairement, si vous avez peut-être un type d'homme ou de femme, physiquement, peut-être aussi mentalement, bref, on vous dit d'oublier finalement vos critères de sélection. Que clairement, il faut que vous gardiez l'esprit ouvert, que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui n'aura peut-être rien des critères que vous avez finalement, et qui par contre, cette personne sera peut-être complètement différente de ce qui vous attire d'habitude, mais c'est une personne qui clairement va vous donner énormément de bonheur. En tout cas, on vous parle d'ancrage, donc vraiment d'une relation ancrée, stable, qui sera enracinée vraiment, quelque chose avec beaucoup de fidélité. Donc même si c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un qui déjà va vous apporter tout ce dont vous rêvez. De la stabilité, de l'enracinement et de la fidélité. On ne peut pas demander mieux. Donc il y aura déjà beaucoup d'ancrage. On vous parle d'une âme sœur encore. On en parle ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et en même temps, on vous la sort encore ici. L'âme sœur, la compatibilité, l'amour destiné, votre moitié. Bref, ce sera vraiment une relation clairement qui sera juste parfaite. On vous dit également de suivre votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez. Vous reconnaîtrez cette personne puisque vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes quand vous allez rencontrer cette personne. Tout sera fait finalement pour que vous compreniez que cette personne est votre âme sœur. On vous dit que vous allez clairement changer de vie avec cette personne. Vous allez certainement déménager, emménager ensemble finalement. Peut-être que voilà, ça ne sera pas à côté de chez vous, qu'il y aura peut-être un changement de vie à faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vous engager avec cette personne. De toute façon, rien qu'avec la carte de l'ancrage, il y a de l'engagement. Et on vous parle de fusion des sentiments. Donc vraiment, c'est une histoire pure, une histoire où il y aura énormément de sentiments, où il y aura beaucoup de compatibilité, d'amour finalement. Vraiment, c'est une très jolie histoire. Ici, on a exactement le même message. Vous en avez rêvé pendant longtemps d'une relation comme ça. Pour vous, ça vous semblait vraiment être qu'un rêve. Et là, aujourd'hui, on vous dit, vous avez le miroir magique à côté de l'amour. Donc vraiment, c'est quand même juste parfait. L'histoire qui va vous arriver va tomber du ciel. Vous aurez des signes comme quoi c'est cette personne, même si elle ne ressemble pas à ce que vous aviez
envie finalement. On vous dit que ça fait longtemps que vous attendez cette personne et que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'était une obligation finalement de rencontrer cette personne et vous vivez une très très belle victoire. Donc vraiment, vous avez un tirage juste parfait. Donc la seule chose qu'on vous dit ici, c'est de garder l'esprit ouvert. Surtout d'oublier vos modèles physiques, toutes ces choses-là. Vraiment essayer de mettre ça de côté, de garder l'esprit ouvert, parce que finalement, même si physiquement, cette personne ne ressemble pas à ce que vous auriez toujours aimé, cette personne va vous apporter tout ce dont vous aviez toujours rêvé. Donc rien que ça, c'est juste énorme. Ensuite, donc vous avez 2 messages. Donc regardez comme elles sont belles ces cartes. Donc on vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, donc surtout gardez la patience. Je sais que c'est facile à dire, mais gardez la patience. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà. Et si ça commence, si vous sentez, ne précipitez pas les choses, laissez les choses se faire. Et ensuite, vous avez la réflexion. Et on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, c'est un peu le même, le même message. Donc on vous dit d'être patient, que les choses vont arriver, mais on vous dit aussi de laisser la nature suivre son cours. Et là, on vous dit de laisser quand même peut-être au début un peu d'espace l'un à l'autre ne pensez pas qu'en restant scotché et tout ça, les choses marcheront forcément mieux. Non, on vous dit laissez un peu d'espace et de toute façon, ayez confiance. C'est votre âme sœur. Donc ayez confiance, les choses fonctionneront pour le mieux dans tous les cas. Voilà. Et surtout, suivez votre intuition. Vous aurez des signes qui vous prouveront que cette personne sera votre âme sœur. Alors, j'espère que ce message vous a parlé. J'espère que ça se passera parce que c'est vraiment très très joli. Et je vous l'espère à tous. Et donc, écoutez, je passe au prochain tirage. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me marquer un commentaire et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Voilà, merci, salut! Et c'est à vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, alors j'ai tiré beaucoup plus de cartes parce que je voulais avoir vraiment la réponse, l'histoire de votre histoire en fait. Donc, on vous parle que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, donc c'est votre cas. Donc clairement, je pense que vous avez beaucoup de crainte avec cette relation qui va arriver dans votre vie. Donc, alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pourquoi pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose. En tout cas, on vous parle finalement que pour cette relation, la solution va être trouvée, que vous allez trouver la clé pour vous mettre ensemble, pour finalement vous engager ensemble. Alors, ça ne veut pas forcément dire mariage, pax ou tout ça, mais vous engager dans une relation puisque vous vivez un vrai amour. Donc, c'est vraiment une très belle relation. Mais je pense que vous mettez pas mal de problèmes dans votre relation alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Alors, il y aura peut-être une différence d'âge. C'est peut-être le problème. Le fond du problème, il est peut-être là. C'est qu'il y aura une différence d'âge. Ce sera peut-être au départ, avant l'engagement, une relation discrète que vous direz à personne. En tout cas, voilà, vous allez vivre peut-être votre amour un peu caché. Donc, on dit que vous vous connaissez déjà. Donc, on parle d'âme sœur. Donc, quand on tombe sur l'amour véritable, l'amour inconditionnel, donc voilà, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur. Alors oui, il y a une différence d'âge. Oui, vous avez peur d'aimer, clairement. On vous dit que finalement, vous avez
vous avez eu le jackpot, vous avez examiné beaucoup trop la situation. Vous êtes arrivé à un moment où vous vous êtes dit « faut que je fasse un choix ». De toute façon, ça ne pourra pas marcher, c'est une obligation. Ça ne marchera pas. Peut-être parce qu'il y avait une différence d'âge, peut-être parce qu'il y a des choses que vous avez essayé d'examiner. Voilà. On vous parle... Alors, la femme, surtout, je pense que je m'adresse plus à des femmes. Vous avez eu peut-être beaucoup de jalousie, de toute façon, vous vous êtes posé beaucoup trop de questions dès le départ et vous êtes parti du fait que de toute façon, ça ne marcherait pas. Peut-être parce que il y a eu une très grande différence d'âge. En tout cas, vous avez été un peu jalouse, vous avez fait des accusations, vous vous êtes disputé, bref, il y a un retour. Un retour qui permet peut-être le nouveau commencement de quelque chose. En tout cas, vous êtes pour l'instant dans l'instabilité, vous ne savez pas. Vous êtes toujours sur ce carrefour où vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête que vous avez le droit d'aimer sans craindre cette personne. Même si vous avez des différences, vous avez le droit de vous aimer. Ouvrez-vous, donnez ce que vous pouvez donner, recevez ce que vous pouvez recevoir. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne sans vous poser des questions parce que, voilà, vivez votre relation discrètement au départ. Si vous êtes gêné par cette différence d'âge, vivez-la discrètement, juste entre vous. Et ensuite, une fois que vous allez vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes, dans l'amour dans lequel vous vivez, vous trouverez vous-même la solution pour tout ça et vous arriverez à vous engager puisque vous vivez un véritable amour. En tout cas, vous êtes dans l'instabilité. On vous dit de vous regarder en face, de voir les choses qui se passent. Regardez-vous et essayez de travailler. C'est un cadeau cette relation. Allez-y, lancez-vous. Voilà. C'est vraiment le message qu'on a ici. Je pense qu'on parle vraiment à des personnes qui, effectivement, se sentent mal à l'aise dans cette relation puisque c'est pas possible, ça ne marche pas. Vous prenez ça vraiment comme une fatalité. Voilà, ça ne marchera pas, on est trop différents, certainement au niveau de l'âge, mais bon. Ensuite, vous avez vos petits messages. Donc le premier, qui est très joli, on vous dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, je pense que vous êtes vraiment amoureux. Vous avez été touché en plein cœur, mais ça vous angoisse. Vous avez peur et du coup, vous faites peut-être un peu n'importe quoi. En tout cas, il va y avoir un retour certainement de cette personne et on vous dit de vous laisser aller dedans. Et on vous parle de réflexion. Regardez. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, n'hésitez pas à, pour l'instant, ne pas y aller trop vite. Prenez du temps, offrez-vous de l'espace, ayez confiance. De toute façon, le véritable amour est patient. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!